c'est d'être vraiment patient, de travailler, mais surtout de se donner des objectifs. Parce que si tu te dis, bon, déjà, si tu apprends sans objectif, tu vas aller nulle part. Donc, tu te dis, OK, au bout de 3 mois, voici ce que j'ai envie de connaître. Salut tout le monde et bienvenue sur Geolab. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de parcours de développeur où cette fois-ci, nous allons au Cameroun pour rencontrer ActuMoney. Alors, bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'invite directement à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification au fait pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Je t'invite directement au fait à nous rejoindre aussi sur Discord. En fait, le lien sera en bas de la description. Il y a plein de personnes au fait sur Discord. Je t'invite quand même à nous rejoindre, ok, pour partager au fait ton expérience et aussi apprendre des autres. Ça serait quand même très intéressant. Alors déjà au fait, on part aujourd'hui au Cameroun, comme je l'ai dit, pour rencontrer ActuMoney. Alors ActuMoney, c'est qui? ActuMoney, c'est un designer au fait devenu développeur au fur et à mesure du temps. Ok, donc il a conçu même une solution très connue au Cameroun qu'on appelle Laravel Shopper. Donc tout au long de cette vidéo, ActuMoney nous propose au fait de nous parler de son parcours, pourquoi il a choisi après se lancer en programmation, quelles sont les causes, ok, qui ont posé au fait le fait qu'il puisse se rediriger en programmation, pourquoi avoir conçu des solutions. Donc tout ça, il nous partage au fait son parcours et quand même c'est un truc très inspirant comme d'habitude sur la chaîne. Je t'invite même à mettre des pouces si tu as aimé la vidéo et à mettre au fait, ok, en commentaire ce que tu auras retenu. Donc je vous laisse le suivre. On se dit à la prochaine vidéo. Alors bonjour Actur. Bonjour. Oui, merci au fait de nous accorder au fait ton temps sur la chaîne. Ok, donc nous allons au fait d'ici profiter de ton expérience et apprendre de toi. Donc je vais commencer déjà par une première question. C'est qui ActuMoney? ActuMoney, c'est de base, c'est un designer. Donc, de facto, j'ai un diplôme en gestion, en management de projets informatiques, en fait. Mais j'ai un background beaucoup plus de technicien parce que j'ai un BTS en réseau et télécom, puis j'ai une licence en réseau et télécommunications toujours, puis j'ai migré en gestion de projet parce que je me souviens en licence, quand je faisais réseau et télécom, j'ai un de mes enseignants qui m'a donné, on va dire, l'amour de la programmation. Mais entre-temps, j'étais graphiste. Donc, depuis 2011, je faisais des petites affiches, je travaillais. Donc, en gros, j'ai eu la passion du design depuis tout petit, mais la programmation, j'ai appris ça grâce à un enseignant et grâce à quelques stages que j'ai eu à faire. Ok, d'accord. Donc en termes, oui. Donc, en termes de, oui. Non, vas-y, je t'ai coupé. En fait, de façon simple, j'ai appris la programmation en suivant des formations et des tutos sur YouTube. Ok, d'accord. Donc, en termes de programmation de manière générale, tu as combien d'expérience dans ce domaine-là? Normalement, j'ai commencé un premier stage à Orange Cameroun en, je crois, 2014-2015 pour ma licence. Donc, j'ai fait 1 mois. C'est partant de là que j'ai commencé la programmation. Donc, normalement, c'est depuis 15 ans, depuis 2015. Ok, d'accord. Ça fait, typiquement, je crois que c'est ma 7e année. 7e année. Oui, c'est la 7e année. D'accord, je vois, super. Donc, parfait. Ok, pourquoi au fait tu as choisi surtout la programmation? Parce que voilà, le domaine de l'informatique, il y a plusieurs, il y a le réseau, il y a l'architecture. Pourquoi tu as choisi le domaine de la création d'applications? Ouais, justement, j'ai des diplômes en réseau et j'avais 2 choix. J'aimais plus le réseau que la programmation. Voilà, parce que je faisais réseau et télécom, mais j'aimais beaucoup plus le réseau. C'était un peu plus simple. En fait, je me sentais, moi, quand je faisais du réseau. Et j'ai aussi eu de très bons profs. Mais après, comme je faisais du design, en fait, j'étais graphiste avant. Donc, avec un ami, on faisait des affiches pour des petits snacks, des artistes. Puis, quand je suis arrivé je crois, à l'INSET, j'ai fait la rencontre d'un de mes enseignants, justement, en fait, il a totalement changé ma vision sur tout ça. On était toujours en réseau et télécom, mais il était mon prof de programmation. Donc, il m'a donné une certaine passion pour la programmation et j'ai commencé à chercher. Et comme j'étais designer, je faisais des interfaces. C'est surtout ça qui m'envoie dans la programmation parce que j'ai commencé à faire des interfaces, des UI que les
développeurs que je connaissais à l'époque n'arrivaient pas à intégrer à peu près à 99% de ce que je faisais. Donc, je design, mais quand je vois le rendu du développeur, c'est pas trop ça. C'était pas ça, oui. Ouais, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est si difficile à un truc que je dessine? Et la seule chose que tu dois faire, c'est t'asseoir, prendre tes lignes de code et reproduire. C'est pas sorcier. Donc, j'ai dit, OK, je vais essayer un peu, je vais m'y faire. J'ai commencé un peu à apprendre HTML, fouiller. C'est comme ça que j'entre dans la programmation. Et mon professeur est venu juste agrandir cet amour-là. Donc, idéalement, c'est parce que initialement, c'est parce qu'on n'arrivait pas à reproduire les interfaces. Ok, c'est de là ça a commencé après. Oui, c'est de là que j'ai dit, bon, autant si je paye quelqu'un, il n'arrive pas à reproduire ça mieux, j'apprends pour reproduire ça moi-même. Et partant de là, je suis entré dans la programmation. Oui. Super, super. Je vois. Mais comment tu as géré au fait les débuts? Les débuts, pour la plupart des gens qui voilà, programment, il y a des erreurs. Les rendus que tu as parlé de Inks. Au début, comment tu faisais? Parce que ça ne donnait pas forcément le rendu vu que tu ne maîtrisais pas. Comment tu as géré au fait cette frustration au début là? Bon, c'est vrai que la frustration vient plus tôt quand tu fais les trucs back-end, je crois, côté serveur. Là, moi, j'étais HTML, CSS, donc j'avais pas typiquement de frustration en tant que tel, vu que je ne faisais pas des trucs dynamiques. Et j'ai appris avec le site du zéro, bon, comme la plupart des gens, mais c'était tellement bien défini que c'était compliqué de faire des erreurs quand tu suis. Juste le problème, c'est que quand on est débutant, on a envie de faire des choses rapidement, sans lire. Oui. Et à cette époque, c'est pas comme maintenant qu'il y a, comme ta chaîne YouTube, il y en a des tonnes et des tonnes de chaînes YouTube qui donnent beaucoup de trucs que tu peux apprendre. Avant, tu étais obligé de lire. Donc, du coup, on entrait dans les livres, on lisait. Et quand tu lis, tu appliques, ça donne du coup. Donc, j'ai pas trop eu ce côté-là. Surtout que c'était, bon, typiquement de l'intégration voilà, que je faisais. Donc, c'est à Orange même, en 2014, que j'ai commencé vraiment à entrer, parce que c'est à Orange que j'ai appris le PHP. Ok, d'accord, je vois. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé à regarder. C'est vrai que là, c'était difficile, mais ce qui est bizarre et drôle en même temps, c'est que chaque fois que tu entres dans la programmation, tout le monde rencontre les mêmes problèmes. Donc, ça va être dit, je n'ai pas trouvé un problème que je n'avais pas eu de solution. Ok, je vois. Je suis un passionné. Du coup, quand tu commences à travailler, tu ne ressens pas la difficulté là. C'est dur, mais tu te dis que c'est l'étape normale. C'est normal que ce soit dur vu que tu apprends. Non, mais tu as dit au fait un mot très important qui revient à chaque fois dans ce que tu dis. Tu dis au fait, j'avais la passion parce que en réalité, pour surmonter les bugs, il faut quand même être passionné. Il y a plusieurs personnes qui quand même ont abandonné ce niveau parce que souvent ça me donne des mots de tête, je ne comprends pas parce que voilà. Donc c'est quand même la passion pour toi, c'est quand même la clé quand même important pour pouvoir en fait persévérer dans ce domaine-là. C'est bien ça? Ouais, exact. Il n'y a pas autre chose. Parfait, parfait. Et aussi, j'ai vu que quand même Actu, c'est voilà, un fondateur de la communauté au fait Laravel Cameroun, qui est présent sur presque tous les réseaux, l'un des fondateurs, je vais dire, hein, et qui voilà, propose des cours, des formations, je vois, au fait, au niveau de la communauté. Comment, au fait, est venue cette idée-là de créer, au fait, Laravel Cameroun? Bon, Laravel Cameroun est venu comment? C'était quand, avec des aînés, quand on organisait le DevFest, je crois, c'est DevFest 2018 ou 2017, je crois, je m'occupais des salles. Des gens, vu que je fais partie du GDG Douala, je m'occupais d'orienter les invités, les développeurs vers des salles. Du coup, j'ai assisté à un speech sur un gars qui travaillait avec Symfony. Bon, il a utilisé Symfony pour faire un autre, en fait, on va dire, il a utilisé on va dire ça comment, c'est un classe de Symfony pour faire son propre framework. Dans sa salle, il y avait un dev qui a posé exactement la même question que moi. C'est pourquoi, au lieu de faire ça, pourquoi tu n'utilises pas Laravel? Et ce dev, c'était Fabrice Yopa. Ah, Fabrice Yopa, ouais. Ok, d'accord. Donc, il a posé la question là directement. C'est comme ça qu'on se connaît. En fait, on a commencé à discuter
que bon, moi, il utilise Laravel, moi aussi, j'utilise Laravel et tout. J'avais déjà fait beaucoup de sites et lui travaillait déjà dessus. Donc, c'est de là qu'on s'est dit, mais si on a vu le dev, c'est beau, on s'est dit, bon, si on arrive à faire un truc comme ça là, et c'est Laravel aussi, pour éviter que des gens créent des outils qu'ils ne vont pas utiliser. Tu vois, parce que créer un framework, c'est beau, le maintenir, c'est une autre chose, oui. Voilà, donc, du coup, on s'est dit, bon, si on essaie plutôt de vulgariser ça, parce qu'ayant déjà eu à travailler avec, c'était un peu plus simple. Bon, c'est comme ça que quelques mois plus tard, on se retrouve dans la même entreprise. Donc, il nous recommande à son directeur à cette époque, je suis employé et on est bureau côte à côte. C'est là qu'on s'est dit, OK, bon, maintenant que nous sommes tous les deux, bam, on lance. On a dit, OK, on a commencé à payer un nom de domaine, créer les groupes, les Slack et tout, commencer un peu à communiquer. Et c'est partant de là qu'on s'est dit, bon, on va appeler ça comme ça. On a fait un mail à Taylor, je crois. Taylor, oui. Oui, pour lui dire qu'en fait, voici ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on a l'approbation, son accord? Il a dit, OK, il n'y a pas de souci, vous avez mon aval, mais précisez juste que ce produit, ce n'est pas un produit de Laravel. Donc, ça n'a pas été fait par lui ou autre. Donc, du coup, c'est ça qui a fait à un moment donné, on a changé le domaine parce que quand on a commencé à créer, on a payé un nom de domaine, c'était laravelcm.com. Quand Taylor nous a répondu, on a viré de laravelcm.com pour partir à laravel.cm. OK, je vois. Donc, du coup, partant de là, maintenant, on a organisé un premier event à ArctiSpace, créé tout ce qui tourne autour, je crois que c'était les t-shirts, les badges. C'est comme ça, je crois que c'était en 2018, on a démarré. Donc, on s'est rencontrés au DevFest 2018, février. En juin, on a créé Laravel Cameroun. OK, d'accord, parfait. Et aussi, bon, on voit que le domaine, on fait de la programmation quand même. Même Laravel, c'est un framework quand même qui évolue assez rapidement. Laravel 8 maintenant. Comment vous faites, au fait, comment toi tu fais pour gérer, au fait, cette veille technologique, pour être tout le temps au courant des actualités? Deux choses. Je suis abonné sur tous les comptes. Je suis Taylor, je suis Laravel, je suis Laravel News, je suis sur Discord, je suis sur Slack, je suis sur Telegram. Donc, en gros, j'ai accès à toutes les ressources là. Parfait. Du coup, ça fait dès qu'il y a une nouvelle notif, je suis informé en même temps sur Twitter, en même temps sur Slack, en même temps sur Discord, en même temps sur Telegram. Donc, c'est difficile de ne pas avoir la dernière info. Surtout que c'est beaucoup plus regroupé au niveau de quelques personnes. Donc, du coup, quand je me lève le matin sur Twitter, par rapport au techno et au package que j'utilise sur Laravel, je follow tous ceux qui font ça. Si je m'intéresse, par exemple, à Livewire, je vais regarder Livewire, le créateur, et ceux qui font certains packages intéressants que j'ai déjà utilisés, je les follow. Je m'inscris sur le site comme Laracast, DevDojo, sur plusieurs sites en fait. Donc, de telle sorte que je sais à chaque instant quand il y a une nouvelle sortie, un nouveau package et tout ça. Voilà. Donc, du coup, et je suis aussi abonné au newsletter. Donc, ça fait ça. Je reçois énormément d'informations que je prends le temps de lire. Et après, c'est repartager parce qu'il y a tellement de ressources que à un moment donné, il faudrait que tu saches comment réorganiser pour partager plus facilement. Oui, parfait. Et si je demande au fait, je prends une journée typique de ActuMoney en tant que développeur, ça ressemble à quoi? Une journée, bon, typiquement, je me réveille déjà assez tôt. Bon, j'ai mes actions spirituelles que je fais le matin. Puis, je fais, je crois, 15 à 30 minutes de sport. Je prends mon petit déj. Je m'assois, je fais, je crois, 1 heure sur les RS. Twitter, LinkedIn, sur tout. Parce que j'ouvre rarement Facebook. Bon, limite, ça m'intéresse pas assez. Donc, c'est beaucoup plus Facebook, Twitter, LinkedIn, les Discord. OK, d'accord. Donc, ça, je regarde ça. Puis, je fais mon planning de la journée par rapport aux tâches que j'ai, par exemple, renseignées sur Notion. Parce que généralement, je fais mes tâches le dimanche pour la semaine. OK, d'accord.
je regarde mes tâches, puis en tant que bon fan de football, je fais 30 minutes sur YouTube, je regarde les scores parce que je ne regarde pas trop la télé. Donc, je regarde les scores, les avis, les retours de tout. S'il y a une nouvelle formation, si une chaîne YouTube comme par exemple, je suis ta chaîne, je suis Aficat, je suis Laravel. Donc, en fait, après avoir fait dans mes 1 heure, j'ai, je crois, 30 ou 25 minutes sur YouTube. Ok, d'accord. S'il y a des nouveaux tutos, parce que c'est ça que je reprends pour partager sur mes différents groupes. Après, c'est entreprise, la plupart, et en soirée, tous mes projets freelance. Ok, parfait. Donc ça, c'est en soirée plus que je fais ça. Ah, voilà. Je venais au fait sur ce côté-là parce que voilà, tu as au fait commencé par un stage. Après, au fait, tu as été recommandé par Fabrice Yopa. Tu as travaillé dans une entreprise. Et maintenant, au fait, je viens sur le côté freelancing. Voilà. Parce que c'est plutôt, au fait, le rêve en quelque sorte de la plupart des développeurs qui souhaitent, au fait, travailler à leur propre compte. En fait, sur ce côté-là, vu, au fait, ton expérience, comment ça a débuté? Pourquoi tu as voulu maintenant te mettre travailler en parallèle en freelancing? Bon, j'ai voulu travailler en parallèle en freelancing parce que ce qui est intéressant sur le freelance, c'est que tu choisis comment tu vas travailler. Ok. Parce que généralement en entreprise, ce qu'on trouvait assez barbant, c'est typiquement des mastodontes de CRUD que tu fais. Donc, si par exemple tu utilises, moi, j'étais allé dans une logique où je voulais maîtriser Laravel, tu vois. Du coup, quand tu arrives en entreprise, on va faire selon le type d'entreprise. C'est vrai que quand tu es dans une entreprise bancaire, il y a beaucoup de process. En fait, il y a tellement de features que tu peux mettre en place. Maintenant, selon l'entreprise où tu es, tu ne peux pas utiliser l'entièreté d'un outil. Voilà, exact. Donc, moi, je voulais maîtriser soit Facebook, soit React, soit React Native, soit Laravel. Donc, du coup, j'ai commencé à chercher des projets que je regardais à peu près les cahiers des charges. Si on me dit, bon, ici, on a besoin de telle feature, je sais que cette feature-ci peut demander telle connaissance sur Laravel. Là, je dis, OK, oui, ça m'intéresse. Parce que je voulais apprendre, je voulais pas faire la même routine. Je comprends. Et en entreprise, à un moment donné, ça devient vraiment la routine. Tu vois, surtout ici, dans notre pays. C'est différent des autres où il y a des challenges. Tu vois, chacun peut seulement avoir son bon salaire à la fin du mois. Bon, ça, c'était pas trop intéressant. Ce qui m'a poussé à aller sur freelance, c'est beaucoup plus les challenges. OK. Et après, bon, derrière, tu avais quelques gens avec qui tu travaillais. Même quand tu es en entreprise, on ne te paie pas tant. Donc, du coup, ça a fait, on a commencé à travailler super vite. Parce que le freelance, c'est ça. Tu travailles vite, tu es payé. On s'est dit, ça, c'était beaucoup plus rapide qu'attendre quelque chose à la fin du mois. Okay. Donc, ça veut dire, si tu es compétent, au lieu de gagner un 300, un 500 000 à la fin du mois, tu te tapes 2 projets de 2 semaines. Tu vois, en 5-6 semaines. Ouais, tu as rentabilisé tout l'argent d'un mois. En fait. Ouais. Ok, parfait, parfait. Et comment tu as trouvé déjà tes premières missions? Est-ce que c'est grâce à LinkedIn? Est-ce que c'est grâce à tes partages sur les réseaux? C'est quoi le secret? Bon, c'est vrai que généralement, j'ai un truc que je disais souvent à mes amis, c'est que j'ai une chance que je suis un designer. Généralement, c'est en fonction des designs que je faisais. Parce que généralement, quand les gens veulent avoir des projets, ils disent en fait, il faudrait qu'on sache à quoi ça ressemble. Donc, ils recherchent un designer. Maintenant, moi, je dis en fait, ceci, je peux aussi le réaliser. Donc, typiquement, je ne venais pas en tant que dev, je venais pour faire des interfaces. Maintenant, en partant des interfaces, quand ils se rendent compte qu'en fait, je peux aussi coder et réaliser ça, ils se disent, OK, bon, allons-y une fois. Okay. Donc, typiquement, et comme en design, j'ai quand même beaucoup de... Vu là, c'est typiquement visuel, tu vois. Dès qu'on regarde, c'est l'œil qui dit, ah, ça c'est beau, je veux travailler avec lui. C'est tout. Je vois. C'est pas dans le back-end. On s'en fiche que le bouton là va marcher ou pas. Si tu arrives à faire que ce soit attrayant, le gars il va dire, ah, je veux que mon site ressemble à ça. Dès qu'il dit ça, allez hop. Maintenant, comme moi, j'avais mes outils que je dis, bon, j'ai envie de travailler avec Laravel, avec React, avec tel. Je m'arrangeais à ce que, bon,
le site entrait aussi dans mes compétences. Si je pouvais faire, je le faisais. Sinon, je fais juste le design. Donc, en gros, c'est beaucoup plus des clients en design qui sont venus, qui étaient mes premiers clients dans le freelance de la programmation. Ok, je vois. Mais ils sont venus comment? Par les réseaux sociaux ou par le réseau de ton En entourage? majeure partie par les réseaux et les recommandations. Les recommandations. Donc, 80%, 90% des travaux que je fais, ce sont des recommandations. Ok, d'accord. Parfait. Et tu as parlé tout à l'heure de Laravel Shopper. Laravel Shopper, au fait, c'est quoi Laravel Shopper? Pourquoi tu as mis en place Laravel Shopper? Ça, c'est vrai que j'ai fait une première interview sur cette même question parce que j'ai créé Laravel Shopper. J'ai deux raisons qui m'ont poussé à faire ça. C'est parce que déjà, ma mère était une commerçante. Donc, elle s'y connaissait typiquement sur le marché parce qu'elle faisait ça depuis 10-15 ans. Donc, moi, mais comme elle n'était pas présente sur les réseaux, je voulais créer un outil qui permet de matcher exactement avec sa façon de fonctionner à elle. J'ai testé, et comme à cette époque, avec un ami, on voulait lancer un site de vente. On a commencé j'ai utilisé October CMS, CMS sur Laravel. On a commencé à payer les plugins, payer les thèmes, travailler. Mais au bout de 2 semaines, on s'est retrouvé à $250. On n'avait même pas encore hébergé le site. Ah oui. Donc, du coup, je me suis dit, mais ça, c'est quelle histoire qu'on se retrouve en train de payer les plugins, les templates, tout ça. On n'a même pas encore vu comment on va faire générer tout ça. Il faut encore payer les serveurs, mais on a déjà dépensé autant d'argent. Je me suis dit, bon, là, j'ai de bonnes compétences à Dev. Au lieu de faire ça, je vais regarder tous les outils là, voir ce qui correspond à comment nous, on a envie de faire. Et je crée quelque chose parce que j'avais déjà, par le passé, créé des packages sur Laravel. Donc, j'avais déjà cette expérience-là. J'ai dit, OK, je vais lancer un projet e-commerce. C'est comme ça qu'on commence à travailler avec un ami et avec Fabrice aussi même. On commence à travailler dessus. Je lui ai parlé de ça. Il a trouvé intéressant. On a commencé à travailler sur ça. OK. Donc, du coup, j'ai commencé à sortir un premier site avec. Ce n'était pas trop complet parce que je crois que ça fait 4 ans que je travaille dessus. Dans les 2 premières années, je me suis beaucoup plus inspiré de October CMS, de PrestaShop, bref, et de l'expérience de ma mère sur le marché. Donc, elle va me dire, en fait, pour enseigner un projet, un produit, voici. Parce que la façon que nous on vend ici en Afrique, ce n'est pas la même chose que... on va à l'étranger. Oui. On a des concepts totalement différents. Donc, moi, je voulais créer un outil qui s'adapte en fonction de ce que tu veux faire. Pas en fonction de ton environnement. Bref, forcément, toi, tu vas travailler en fonction de ton environnement. Donc, tu vas toi-même adapter ça. Donc, j'ai ressorti une première version qui était sur React. Ça, c'était la première raison, c'était pour relever le business de ma mère. La deuxième raison, c'était pour préparer une certif sur Laravel. Donc, en gros, le moyen le plus rapide que j'avais d'apprendre Laravel, c'était de créer un package Laravel où je peux implémenter tous les éléments qui sont sur la doc. Je ne peux pas m'amuser à tester des features sur un projet. Ça, c'est pas bon. Donc, en gros, je crée des petits projets où, dès que je veux savoir comment faire une fonctionnalité, je pars là-bas, je me défoule. J'ai dit, bon, comme j'ai un package, je vais profiter pour faire ça. Je vais me défouler dessus. Donc, c'est comme ça que j'ajoute des fonctionnalités encore et encore. Et après ça, 2 ans plus tard, j'ai découvert Shopify. Donc, j'ai essayé de regarder comment c'était structuré. J'ai compris que c'était une meilleure approche que celle que j'avais avant. Donc, j'ai totalement modifié. Tu as modifié le projet? Oui, j'ai repris de zéro. Ah oui. Oui, comme j'avais déjà une certaine base, j'ai totalement... Parce que c'était sur 5.5. Quand j'ai recommencé ça, c'était sur... Laravel était déjà passé à 7. Justement, le problème, parce que ça évoluait beaucoup trop vite. Donc, au lieu de commencer à voir comment je vais migrer, comme c'était déjà fait sur React, j'ai plutôt démarré un nouveau projet. Je me suis basé maintenant sur Shopify. Je me suis dit, OK, bon, Shopify, ça correspond à peu près exactement à comment ma mère gérait ses affaires. Sauf que c'était payant.
Donc, je me suis dit, OK, si j'essaie de reproduire quelque chose à peu près qui offre soit 60-70% de ce que Shopify fait, mais gratuit, avec la communauté Laravel qui grandit, ça peut être intéressant. Ok. Parce que ça veut dire que les gens vont venir prendre, utiliser ça, rajouter des fonctionnalités, peut-être développer des fonctionnalités payantes même, et mettre ça à la disposition de tout. Ok, je vois. Chacun. Donc, en fait, c'est sûrement pour résoudre en fait, un vrai problème réel que tu as rencontré dans ton environnement courant. Et tu as, en fait, voilà, voulu en fait, customiser pour le rendre adaptable à toute personne dans tout le monde entier qui puisse l'utiliser. Voilà, c'est quand même une très bonne idée. Oui. Typiquement, comment on vend les habits, c'est pas comme ça qu'on vend les chaussures. Oui. Tu vois, donc, si quelqu'un vend le matériel informatique et quelqu'un vend les tomates, c'est pas le même principe, c'est pas les mêmes problèmes. Donc, en gros, quand tu utilises tous les outils de e-commerce là, c'est forcément que tu vends des voitures, tu vas voir les mêmes formulaires, tout ça, identique. Oui. Donc là, du coup, je me suis dit, bon, ça ne sert pas trop à grand chose de faire la même chose. Donc, je vais créer plutôt des trucs que moi, voici comment je vois le commerce. En fonction de ce que ma mère m'a appris. Voici comment je vois mon commerce, comment on peut mettre en place un site e-commerce, comment on peut gérer le store, comment... Maintenant, si toi, tu as une autre façon, tu regardes ce que j'ai fait, tu changes, tu mets ta part. Donc, ça veut dire que la façon que je gère les produits, on peut totalement retirer ça et mettre une nouvelle fonctionnalité. Si tu veux garder comment... Si tu as travaillé avec PrestaShop et que la manière que PrestaShop te... de gérer en fait ces produits, oui. C'est ce qui t'intéresse. Tu dupliques ça, tu réimplémentes ça, tu as les fonctionnalités de PrestaShop, mais sur un outil qui est totalement différent. Et étant designer, je n'aime pas utiliser les mêmes outils tout le temps. Voilà. Donc, en gros, en fait, c'était genre, quand je propose un site à un client, il veut son logo, il veut ses couleurs, il veut ça, il veut ça. Donc, en gros, si je dois savoir comment modifier tout le template de PrestaShop, ça va être un calvaire. Parfait. Donc, j'ai préféré mettre en place un jour, tu peux changer le template, tu peux changer les icônes, tu peux changer les logos. Donc, en gros, deux personnes peuvent travailler avec Shopper, ils font le même site e-commerce, mais ça ne ressemble pas du tout à la même chose, en fait. Oui. Donc, moi, je peux avoir mes produits gérés comme ça. Toi, tu peux avoir tes produits gérés d'une autre façon. Oui. Ce qui est sûr, je vais mettre... Oui, ce qui est sûr, je vais mettre en bas la description, en fait, le lien vers le site Shopify, en fait, le projet, et je vais mettre, en fait, en bas le lien qui m'amène directement vers la communauté, en fait, de Laravel Cameroun. Là, les gens, en fait, qui ont des questions vont directement, en fait, venir vers toi et te poser des questions. Voilà. Donc, mis à part ça, je vais continuer avec une question. Est-ce que, selon toi, quels sont les 3 critères nécessaires, en fait, pour pouvoir, en fait, progresser dans le domaine de l'informatique, surtout de la programmation? Les 3 critères, selon toi, oui. Moi, je trouve, c'est le premier, comme j'ai dit, c'est la passion. D'accord. Être passionné, parce que quand tu es passionné, il y a des choses que la difficulté, tu ne ressens pas ça comme les autres. Pour toi, tu te dis, c'est un moyen de... Quand tu rencontres une difficulté, c'est le moyen de prouver que devant, il y a quelque chose... En fait, c'est genre, ça te montre que tu es en train de progresser. Exact. Parce que quand tu fais, généralement, c'est toujours facile. Bon, c'est comme si pour toi, il n'y a pas de challenge dessus. Mais si tu es passionné, quand tu as rencontré un problème, tu vas essayer de dépasser ça. Parce que c'est ça qui me faisait au début. Je faisais 2-3 jours sans dormir. Donc ça, je crois que c'était le maximum que j'ai fait. J'ai fait 72 heures sans fermer l'œil. Café et autres thé à côté. Parce que je ne voulais pas... dormir si je n'avais pas résolu un certain problème. Donc, ça, c'est d'un. Maintenant, de 2, la recherche. Il faut beaucoup chercher. Donc, tu dois être passionné, mais il faut énormément chercher. À la quête de l'information, oui. Oui, il faut toujours ne pas... Parce que généralement, quand tu as une difficulté, tu vas te dire, bon, tu vas essayer de travailler. Tu vas avoir un lien où on te propose un modèle. Mais moi, généralement, je cherche 4, 5, 10 modèles. C'est pour ça que j'ai totalement appris uniquement. J'ai fini par apprendre rien qu'avec les vidéos. Donc, je cherche sur YouTube, sur Stack Overflow, sur Google. Bref, toutes les solutions possibles. Oui. Mais je cherchais toujours.
Voilà. Du coup, c'est pour ça que actuellement même, quand quelqu'un vient me voir que bon, j'ai un problème sur tel, la première question que je demande, est-ce que tu as cherché? Parce que je n'aime pas quand tu arrives comme ça là, tu n'as même pas encore une idée de ce que quelqu'un d'autre t'a dit pour préparer un contre, mais tu viens dire, bon, voici ce que j'ai fait, je rencontre tel problème. Moi, le deuxième, c'est la recherche. Donc, premier, c'est la passion, être passionné. Oui. Deuxième, c'est faire la recherche. Oui. Le troisième, je pense que le troisième, tu le fais tout le temps. Hein. Tu as peut-être oublié. C'est le partage, je pense. Hein. Bon, oui. C'est vrai que j'ai suivi plusieurs personnes disent c'est partager, c'est apprendre. Oui. Donc, du coup, c'est dès que je termine, parce que c'est vrai que dans mes différents groupes, c'est dès que je termine une petite fonctionnalité, si je me dis ça résout mon problème, forcément ça peut résoudre le problème de quelqu'un d'autre. Ouais. Je partage. Bon, c'est vrai que je ne faisais pas comme toi, tu vois, c'est cette semaine que je vais un peu commencer. Donc, du coup, je prenais ça, mais pas vraiment au même degré que les autres. Okay. Parce que je partage en fonction de ce que je connais. Vu que moi, de base, je me considère plus un designer. Ce sont mes amis qui aiment dire, ah non, tu es un codeur aussi, tu as la chance. Moi, je me considère plus comme un designer avec des bonnes compétences en code. Donc, du coup, si j'arrive à résoudre quelque chose, je partage direct parce que je sais qu'il y en a d'autres qui peuvent rencontrer le même problème. Okay. Donc, c'est ça qui faisait des fois, quand je finis une solution, avant que je termine la partie snippet, tu sais, de la avec Amour, j'utilisais des solutions comme GitHub Gist. Je mets toute une solution, un problème que j'ai rencontré, je crée le code que j'ai fait et je partage. Donc, du coup, si tu rencontres le même problème, voici comment tu peux le résoudre. Ouais, ça c'est. Et plus tu partages, plus toi-même, ça te montre qu'en fait, il y a quelques petites lacunes que tu avais, que en partageant, tu dis, hey, ça là, j'ai fait ça comme ça. Alors que, tu vois, tu n'es pas dans la même ambiance que quand tu travailles sur un projet. Ouais. Donc, il faudrait que tu donnes de telle sorte que la personne comprenne comment, en fonction du problème qu'il a. De manière très simple. Voilà, de manière très simple. Ok. Donc, ça, c'est vrai que ça, c'est le troisième que. Mais si, c'est vrai que j'avais pas mis. Vraiment prêter attention à cet aspect-là. Oui. Mais c'est vrai que partager, c'est aussi apprendre. Oui, parfait. Donc, nous sommes déjà à la fin de l'interview. Là, je vais te laisser, donner des conseils à tous les jeunes qui vont voir, au fait, cette vidéo et qui voudraient suivre ton pas. Voilà, tu as commencé par le design, après, tu es rentré dans la programmation, tu as mis en place, au fait, des projets Laravel Shopper, une communauté quand même de Laravel au Cameroun. Je pense que vous êtes les premiers dans ce domaine au Cameroun quand même. Ok, donc je vais te laisser l'antenne et donner des conseils à tous ces jeunes là qui veulent faire emboîter ton pas. Ok, en fait, pour donner comme conseil, je vais juste redire ce que j'avais dit quand j'ai discuté avec un aîné, c'est il faut être énormément patient. Ouais. Ça, c'est une chose que dans mon parcours professionnel, que les gens ne savent pas, c'est que après Orange, j'aimais tellement ce que j'ai fait là-bas que j'ai voulu maintenant rechercher plutôt des stages dans la programmation. Je suis tombé sur une première entreprise, j'ai fait mon CV. En fait, j'étais tellement confiant quand je sortais d'Orange parce que je me suis dit, bon, je sors d'Orange Cameroun, je fais quelque chose qu'on utilise. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de postuler dans une autre entreprise pour essayer de grandir encore. Bon, quand j'ai postulé, on m'a recalé. Bon, là, je n'ai pas compris mais pourquoi ça ne s'est pas bien passé. Du coup, comme c'était en fait, c'était un stage que je voulais, on m'a recalé que en fait, je n'avais pas le niveau. Je me suis dit, mais comment ça, je n'ai pas le niveau? J'ai regardé, je me suis donné 1 an. Donc, pendant 1 an, je n'ai postulé nulle part. J'allais seulement à l'école. Pendant 1 an, j'ai dit, OK, au bout de 1 an, voici ce que je veux atteindre comme objectif. Et mon seul objectif, c'était d'apprendre ça et d'aller repostuler dans la même boîte. Donc, je voulais même pas, si on me proposait un travail, je n'allais même pas partir. Parce que pour moi, c'était un challenge. OK. Et je me suis donné 1 an. Il y en a qui ils pensent que quand tu vas faire un bootcamp de 3 mois, tu seras super fort. Oui. Ça, ce sont des histoires. Tu vas avoir des bonnes compétences, mais typiquement, tu ne vas pas suivre le parcours normal. Parce que là,
quand on t'enseigne, on ne va pas t'enseigner que quand tu travailles comme ça, là, tu vas avoir les reçus. On t'enseigne pour que tu sois directement, que quand tu sors, automatiquement, tout ce que tu fais, ça marche. Mais il y a certains problèmes que ce n'est que toi, quand tu travailles, que tu peux rencontrer ça. Donc, je me suis donné 1 an pour apprendre beaucoup de techno. Et après 1 an, j'ai repostulé. Le même directeur technique à l'époque, quand il revoit mon CV, il me dit, bon, ça... Et j'étais graphiste, donc j'ai fait un CV tout beau avec des couleurs, des icônes. Ça sortait du CV d'un développeur. Ordinaire, ouais. Donc, du coup, il a regardé, il dit, mais ça, c'est un bon CV, tout. J'ai attendu, j'ai passé l'entretien. J'ai attendu mon premier jour de travail. Et j'ai rappelé au directeur technique, en fait, c'est moi qui étais venu il y a 1 an quand il a refusé. Quand il m'a dit que je n'avais pas le niveau. Il me dit, comment c'est possible? J'ai dit, en fait, j'ai appris. Il dit, ce n'est pas possible qu'en 1 an, tu aies appris tout ça. Ouais. Je dis, en fait, si. C'est parce que il m'a dit que je n'avais pas le niveau et ça, je n'ai pas apprécié. Mais dans le bon sens, il dit, je dois travailler. Par contre, de nos jours, si tu dis à quelqu'un, tu n'as pas le niveau, il va se frustrer que toi, tu es même qui? Toi, tu connais quoi? Tu vois? Donc, c'est être patient et surtout beaucoup travailler parce que les choses n'arrivent pas rapidement. Quand on va voir comment tu fais une fonction, on va voir comment Fabrice travaille, on va voir comment je travaille, on va se dire, ah, mais c'est facile, il fait ça vite. Mais je me rappelle, j'ai vu une photo sur LinkedIn où, je crois que c'était la photo de Steve Jobs, où il disait, si je fais ça en 30 minutes, c'est parce que j'ai pris 10 ans pour faire ça en 30 minutes. Mais c'est très important ce que tu viens de dire, parce que la plupart ne savent pas. Au fait, quand ils voient les développeurs qui accélèrent au niveau du clavier, voilà, t'expliques le problème, ils pensent qu'ils sont nés avec, mais non. C'est des bugs, oui. C'est d'être vraiment patient, de travailler, mais surtout de se donner des objectifs. Parce que si tu te dis, bon, déjà, si tu apprends sans objectif, tu vas aller nulle part. Donc, tu te dis, OK, au bout de 3 mois, voici ce que j'ai envie de connaître. Tu vas te mettre tout seul la pression. Là, maintenant, tu vas te dire, bon, en fait, voici comment je dois étudier parce que dans 3 mois, j'ai envie de postuler. Moi, je me suis donné volontairement 1 an parce que je savais qu'en 1 an, en fait, je sortais du réseau. Donc, il fallait connaître UML, il fallait connaître la conception, il fallait connaître les outils agiles, il fallait connaître ça, il fallait connaître le code, il fallait connaître JavaScript. Donc, je me suis dit, OK, en 1 an, c'est selon les challenges que je veux, je me donne 1 an. Okay. Et en 1 an, je les ai tous atteints au point où je suis allé postuler. Et le gars m'a dit, c'est pas possible qu'en 1 an, je fais tout ça. Ouais. J'ai dit, bon, je passais des jours sans dormir, des semaines. Je faisais pratiquement, et j'avais des outils comme Wakatime qui me disaient, bon, tu travailles 80 heures par semaine, 70 heures par semaine. Donc, en gros, à un moment donné, il faudrait accepter de limiter les jeux quand tu sais que tu as besoin d'atteindre un objectif. Exactement. Donc, c'est surtout être, avoir un planning, être, on va dire, savoir exactement ce que tu veux, définir ça dans le temps. Bon, moi, par exemple, je veux travailler à Facebook. Je définis que pour travailler à Facebook dans ce côté, j'ai besoin de 3 semaines. Je me donne 3 semaines pour me mettre à fond uniquement sur ça. Et au bout de ces 3 semaines, tu peux aller maintenant dire, OK, bon, je postule parce que tu sais que tu es prêt pour faire ça. OK, d'accord. Donc, pour lancer, c'est beaucoup de passion, se donner des objectifs dans le temps. Oui. C'est surtout ça. Donc, tu dois être passionné, mais te donner des objectifs dans le temps que, en fait, au bout de 3 mois, je dois pouvoir faire ça. Oui. C'est pour ça que nous, quand on a commencé à travailler un peu dans l'open source, on s'est dit, bon, au bout, il faudrait que dans 3 mois, je sorte tel produit. Si tu ne respectes pas ça, bon, là, si tu n'as pas de planning, tu es un peu dans le début. Okay. Donc, il faut juste être passionné, se donner des objectifs, limiter ça dans le temps. Et chercher. Et chercher. Chercher. Et aussi, bon, je vais compléter un truc. Au fait, sur les développeurs, la plupart, au fait, quand on ne les aide pas, par exemple, tu es un débutant et les gens ne t'aident pas, tu as l'habitude de... Si tu n'es pas passionné, hein, les gens ont l'habitude de se sentir frustrés. Moi, je tenais quand même à dire à tous ces développeurs quand même, je sais pas, tu vas dire ce que tu en penses, mais en réalité, moi, je pense que personne n'est obligé de vous aider. En fait, c'est à vous de chercher par vous-même. Ce qui est sûr, arrivé à un moment donné, vous allez trouver. Et le sentiment, selon moi, que tu as lorsque tu trouves par toi-même, elle est totalement différente du sentiment que quelqu'un te dit, voilà comment tu dois faire. Parce que c'est là même que tu progresses. Je sais pas ce que tu en penses. Mais en fait,
pour compléter ça, le problème, c'est surtout l'esprit des autres. Quand tu vas apprendre, n'écoute pas tout ce que les gens disent. Parce que quand tu commences, si tu vas écouter, on dit que ce n'est pas bleu pour tout le monde. Il y en a ils ont eu de bonnes formations ou ils n'ont pas appris. Parce que moi, je pouvais comprendre parce que j'ai appris la programmation dans le tas. Je n'ai pas un diplôme en génie logiciel et autres. Donc, en gros, je n'ai pas eu ce professeur qui peut te dire voici comment ça marche. Donc, pour ceux qui veulent apprendre, il faut éviter d'écouter ce que des gens peuvent dire en négatif. Te dis que mais ça, c'est facile. Non, si tu ne comprends pas ça, tu vas arriver comment? Donc, chaque chose, en fait, ce qu'ils vont dire ne définit pas comment tu peux résoudre ton problème. S'il ne peut pas t'aider, ne retiens même pas ce qu'il va dire. Donc, s'il te sort une phrase que ça ne t'aide pas, tu passes. Quelqu'un, forcément, va sortir une phrase. Mais comme tu as dit, c'est encore meilleur quand tu trouves la solution par toi-même. Mais il y en a que si ça touche un niveau qu'il ne peut pas, bon, il faudrait comprendre, ça c'est beaucoup plus pour ceux qui partagent, il faudrait comprendre que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Ok. Donc, il ne faut pas frustrer, parce que moi, c'est ce que je fais, j'évite de frustrer les gens quand ils commencent. Donc, je dis, même si je trouve que c'est trop bête, je préfère aller inbox, en fait, est-ce que tu as cherché? Parce qu'il y a des trucs que quand c'est tellement banal, tu sais qu'il n'a pas cherché. Oui. Donc maintenant, je vais inbox, je dis, en fait, là, je ne dis pas dans le groupe pour que ça ne dérange pas ceux qui peuvent, mais je dis, en fait, il fallait que tu fasses ça, 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 ça. Maintenant, la solution, je ne lui donne pas ça inbox, je lui donne ça dans le groupe par contre. Okay. Parce que sinon, quelqu'un d'autre peut avoir le même problème. Et si je commence à aller dans les inbox de 1000 personnes, on ne va pas s'en sortir. Oui. Ok. Donc, c'est surtout ne pas écouter ce que les gens disent, surtout quand tu apprends. Quand ça ne t'aide pas, il ne faut pas prêter attention. Okay. Parce que les gens vont toujours essayer de sortir quelque chose pour te montrer un peu qu'ils sont supérieurs. C'est vrai qu'ils sont supérieurs, mais nous, on nous apprend que les plus forts soutiennent les plus faibles. Ouais. Donc, quand quelqu'un ne connaît pas, il faudrait que tu puisses l'aider. Tu trouves la manière délicate de lui dire, en fait, voici comment il faut faire. D'accord. Donc, je retiens déjà que pour finir, tu dis au fait que les jeunes, au fait, ils doivent être passionnés. Allô, je ne te suis plus bien. Ah oui. Je disais au fait que là c'est bon. Ok, oui, là c'est bon. Donc je disais au fait que tu disais que les jeunes au fait doivent être passionnés. Il y a de la passion qui est là. Toujours aller à la quête de l'information avant d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Et si voilà au pire lorsque vraiment ils sont dans le gouffre, ils ne peuvent pas, ils ne trouvent pas la solution, quand même demander et ne pas se sentir mal lorsqu'ils au fait voilà face comment dire, aux remarques des gens qui leur disent va chercher et tout, de vraiment savoir ce qu'ils veulent, tirer ce qu'ils veulent et ne pas regarder les côtés, les avis des autres. C'est bien ça. Oui, oui, parce que tu peux demander quelque chose, on te dit que, ou toi-même tu peux dire, ah ça c'est même trop bête, pourquoi je vais demander ça? Non, avant moi-même j'étais comme ça, mais après je me suis dit, mais finalement ça sert à quoi? Si j'ai un problème, c'est pour poser la question, il faudrait que je demande. Donc, ne pas avoir peur de poser la question. Ça, c'est un point très important. Ça a été un grand plaisir au fait de pouvoir au fait apprendre de toi. On va se dire, il y a une prochaine vidéo. Ouais, merci. Parfait.